On a filmé en Australie, on a filmé Marcel Vibes, qu'on a filmé dans le film Van Life, les nouveaux nomades. Il avait un Sub Citroën HY et dans lequel il avait vraiment des vrais appareils de cuisine. Il avait une centrifugeuse, il nous faisait des jus de fruits frais tous les matins, il nous a fait des banana bread et en fait on a mangé divinement bien pendant une semaine avec lui en Australie à Perth et on a mangé, on a passé Noël avec lui le 24 et 25 décembre et on s'est fait un vrai repas de Noël cuisiné dans le van. Et ça, c'est un souvenir vraiment mythique qu'on n'oubliera jamais. Moi, j'ai le souvenir d'un moment en Norvège, dans les îles Lofoten. L'automne était en train de tomber, il commençait à faire un peu frais. Et on avait rencontré Ludivine, qui est dans notre film Van Life. Et en fait, on s'est mis à pêcher pour faire des images pour notre film et tout. Elle avait une canne à pêche. Mais en fait, personne ne savait trop cuisiner le poisson et puis vider le poisson derrière et tout. Mais on a réussi à sortir un poisson au moins comme ça. Et en fait, elle ne savait pas pêcher, elle a failli partir dans l'eau, dans le fjord avec, on l'a retenue, tout ça. Donc on a vécu un moment, on a réussi à sortir le poisson. Mais c'est vrai que derrière, on a dû le faire cuire et on n'avait pas de bois. Alors on a pris du bois des anciens séchoirs à morue qui en fait étaient inifugés, donc impossible de mettre le feu à ces planches. Avec un peu d'insistance, on a réussi à faire cuire notre poisson en papillote calmement. Et ça, c'est la vraie van life. La vraie van life, quand on voit vraiment, on retourne vraiment aux sources, à la nature, et qu'on mange son propre poisson, c'est incroyable. Et après, on n'est jamais seul en van, on rencontre toujours des gens, on mange ensemble, on partage, et c'est quand même vraiment ça l'état d'esprit, quoi. Ouais, on se fait plaisir en van, surtout nous, on adore bien manger d'ailleurs, ça se voit, on mange toujours bien en van. Et en fait, quand on est en van, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on a vraiment une petite cuisine. Il y a une vraie cuisine et on peut vraiment cuisiner comme à la maison. Et on a d'ailleurs même écrit un bouquin qui s'appelle Cuisiner en van avec 40 idées de recettes en van. Quand on parle de cuisiner en van, on a l'impression que c'est tout de suite un peu route, c'est un petit peu l'aventure et tout ça. Mais c'est vrai que finalement, nous, ça ne nous change pas trop de notre petite cuisine parisienne, nos petits appartements, parce que finalement, on a une poêle, une casserole, une gazinière, tout ça. Il y a même un petit four qui existe comme ça en cercle, ça fait une sorte de petit donuts. Ça s'appelle le four Omnia et en fait, c'est hyper pratique, donc on a tout en gros. Pour cuisiner en van, il faut être très inventif dans la manière d'utiliser qu'une seule casserole, qu'un seul bol, qu'une seule poêle, pour pas trop avoir de vaisselle derrière. Il y a plein de recettes sympas à faire, comme le one pot pasta. Il y a plein de recettes qui s'appellent one pot, c'est-à-dire que tu cuisines tout dans la même poêle. Tu commences par cuisiner ton poulet, ta viande, ton poisson. Tu mets tes pâtes par-dessus, tu mets ton eau par-dessus et tu cuisines dans une seule poêle. Donc c'est super pratique, tu peux faire des risottos. Tu peux faire, souvent quand tu es en van, tu fais un petit barbecue aussi dehors. Maintenant tu as des petits barbecues jetables, responsables, que tu peux jeter après. Enfin, il y a plein de solutions pour super bien manger en van. Le pays où je me suis le plus régalé, c'est l'Australie. L'Australie, c'est vraiment quand même le pays où l'Australie, c'est quand même vraiment le pays où la van life, elle commence pour pas mal de gens qui sont français, qui vont vivre là-bas. Tu peux gagner pas mal de sous en bossant dans les fermes. Et je dirais que les pays vastes, les pays avec des grandes lignes droites et tout ça, sont quand même des pays très van life. Donc l'Australie, pour moi, c'est un pays van life, quoi. Et moi, je dirais le pays où je me suis le plus régalé, pour moi, c'est quand même la France, parce qu'on mange tellement bien. Là, on a vadrouillé les dernières années. On a traversé un peu toute la diagonale du vide et on a mangé super bien entre des lentilles du Berry, le foie gras et le magret du Périgord. Je pense que pour moi, le pays où on se régale le plus en van life, c'est quand même la France. Et souvent, quand on est en van life, justement, au niveau alimentation, souvent, ce qui est cool, c'est qu'on voyage et on est très proche des populations locales, donc qu'ils sont en France ou ailleurs. Et donc, souvent, on consomme local. On va chez le petit producteur du coin, chez le petit vigneron. Donc, on trouve des produits frais de saison et qui ne sont pas si chers que ça. Du coup, on peut manger sainement et à prix réduit. En fait, c'est la vie de digital nomade. En fait, quand on vit en van, on peut travailler depuis son van, trouver des clients. Après, on peut aussi travailler sur place. Quand on est en Australie, on peut travailler dans les fermes. En fait, c'est juste un mode de vie, un mindset à complètement repenser. En fait, la vie n'est pas toujours ce qu'on nous a appris quand on était petit. On peut en faire autre chose.